puisqu'effectivement, il y a eu, pour certains, pour beaucoup de personnes, disent oui, avant le zouk était mieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les sonorités étaient uniques, il y avait de la mélodie, il y avait de vrais instruments, pas d'ordinateur, etc. Mon regard. Quand on dit le zouk actuel et compagnie, c'est pour moi assez abstrait. Parce qu'en fait, il y a la musique zouk de Kassav n'est pas une musique où on va dire, bon voilà comment ça se joue et c'est joué comme ça et puis on ne joue que comme ça. Certains, justement, aujourd'hui, ont pris juste une partie du zouk. Il y a eu la grande époque, justement, du zouk love et c'est resté encore la période du zouk love. Ils ont oublié que, justement, Kassav avait proposé différentes déclinaisons. Et je crois que c'est ce qui manque au zouk actuel. Ça reste une musique qu'on peut apprécier. Certains font des morceaux qui sont agréables à écouter. Je déplore que ce soit de plus en plus uniquement en français, parce que je trouve que le contenu même des textes devient léger, parce qu'en fait, écrire en français nécessite d'avoir lu, de savoir comment on écrit, que c'est que la poésie française, etc. Et ça appelle peut-être aussi un imaginaire qui n'est pas le nôtre ici. Alors qu'avec le créole, on arrive à rester un peu plus soi-même parce qu'on va retrouver des choses qui vont parler aux gens sur par exemple, un événement, un moment de l'année. Sauf que la nouvelle génération, par contre, a tendance à dire justement que pour s'ouvrir sur le monde, on doit chanter en français. Oui, alors pour s'ouvrir sur le monde, ça veut surtout pas dire oublier qui on est. C'est ça le problème. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui viennent me parler parce qu'ils me disent oui, je fais de la pop, je fais machin, etc. On me raconte toutes sortes de trucs. Je dis moi je veux bien que tu fasses ce que tu veux. Tu peux faire du tango si tu veux. Si tu aimes ça et que tu le fais bien, d'accord. Mais si tu dois écrire en espagnol et que tu ne connais pas la langue, va demander à quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Donc, et puis c'est tout. Tout ce que tu dois faire, tu dois bien le faire. Ne viens pas me dire qu'aujourd'hui, pour s'ouvrir, pour être moderne, c'est parce qu'on a pris quelque chose de l'extérieur et qu'on l'a ajouté à nos affaires. Moi, toutes les fois où nous avons ajouté des choses de l'extérieur, ces choses étaient là pour donner une couleur. Elles n'étaient pas majoritaires, je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai fait un morceau qui s'appelle Milan, qui avait un côté un peu reggae, c'était un morceau qui restait zouk quand même. Bien sûr. Même si c'était reggae. C'était pas du reggae pur. Je n'ai pas imité Bob Marley. J'ai fait un truc où j'ai invité la musique, si tu veux, de la Jamaïque à venir se mêler à mon zouk. Mais il n'a pas phagocyté mon zouk. Et c'est ça. Le truc qui manque beaucoup aux gens qui créent chez nous, peut-être du fait de notre petitesse, ils ont l'impression que de toute façon, il faut pouvoir s'exporter. Il faut aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, on imite ce qu'il y a ailleurs. Et là, on se perd. On se perd. Et je dis que comme de toute façon, la France, quelque part, pour parler le plus franchement du monde, le côté communautaire, elle n'en veut pas, la France. Donc il faut de toutes les façons, pour beaucoup de dirigeants français, qu'on oublie qui on est et qu'on laisse tomber toutes nos caractéristiques pour devenir de bons petits Français. Et je pense que le travail est presque fini si on continue comme ça. Or, il serait dommage de perdre la culture qu'on a. Il serait dommage de perdre l'héritage qu'on a eu, qui est tellement riche, parce on peut s'associer à différents rythmes. En Martinique, nous avons en base le belay, ensuite il y a la biguine, la mazurka, des choses comme ça. Alors, il y a des gens qui utilisent ça, mais qui vont partir beaucoup plus vers le jazz, ou alors ils vont rester complètement traditionnels. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus que les choses restent immuables, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas changer les choses. Il faut que les choses évoluent, mais il faut qu'elles évoluent tout en gardant leur âme. Il ne faut pas perdre son âme. Parce que c'est le meilleur truc qu'on ait à offrir aux autres. Si moi, je m'amuse à faire de la variété française, je peux très bien la faire et avoir du succès en France et ailleurs, mais je ne vais pas représenter la Martinique. Je ne vais pas représenter les gens qui étaient ici et qui m'ont laissé quelque chose. Par contre, si moi, je vais avec mon truc, même si je fais des choses qui vont rappeler la musique classique ou le jazz ou la bossa nova ou le truc, etc., mais qu'on dit... C'est pas tout à fait, ça vient pas du Brésil, ça vient d'ailleurs, ça vient d'où? Ça vient de Martinique, ça vient de chez moi, parce que j'ai mon essence en moi qui me permet, si tu veux, de donner aux autres quelque chose de différent pour que mon petit point à la Martinique, le Japonais a envie de le connaître. Et c'est ce qui s'est passé avec le zouk de Kassav. Il y a des Japonais qui sont arrivés en Guadeloupe, qui sont allés voir des pépinières en Guadeloupe parce que ils avaient entendu la musique de Kassav, ils avaient cherché d'où ça venait. Et ils ont découvert les deux petits points dans l'Atlantique là, tu vois? Mais oui, et ils sont venus. Ils n'auraient peut-être jamais connu ces îles-là s'ils n'avaient pas entendu cette musique-là. Moi, je ne me suis pas battue pour être le plus grand groupe français. Je me suis battue pour qu'on écoute ma musique.
Je me suis battue pour que le créole ne meure pas. Je me suis battue parce que j'aime cette langue et que dans mes écrits, je fais l'effort de respecter cette langue, de redonner aux gens la possibilité de réentendre le vocabulaire qu'ils oublient, etc., etc., etc. Je me suis battue contre l'éducation que j'ai reçue pour retrouver mon essence, mon moi-même. Je ne me suis pas battue pour être le meilleur groupe français, je m'en fous d'être le plus grand groupe français. Et que les autres ne me reconnaissent pas comme étant le plus grand groupe, je m'en contrefous aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est allé, en tant que Kassav, avec les premiers albums proposés aux majors ici, nos produits, ils nous ont dit c'est trop ethnique. Et on n'a pas cherché à leur plaire. On est parti ailleurs parce que le monde est grand. Et que ce monde nous a ouvert les bras. Et que quand le monde nous a ouvert les bras, c'est-à-dire l'Afrique, après les Antilles, l'Afrique nous a ouvert les bras, que ça représentait des millions de personnes, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais tous les pays, je veux dire, où on est allé, les pays lusophones, l'Angola, le machin, en 85, on est allé, on a été invité dans un tas de pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, etc., etc., etc. Et je veux dire, la France s'est dit, mais on est en train de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, quand les majors sont venus, c'est parce qu'ils ont une bonne calculette. C'est pas parce qu'ils nous aimaient plus que ça. C'est pas parce qu'ils aimaient plus notre musique. Tu vois? Parce que la preuve aujourd'hui, ils ne sont pas accros à cette musique et ils n'ont même pas donné à cette musique une place puisqu'ils nous ont mis dans le grand panier de la world music. On dit souvent